Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui un petit programme euh, OpenTrack et AI-Track. Les deux doivent être utilisés ensemble. Ce sont deux programmes gratuits. Donc tout d'abord, félicitations aux auteurs et je les remercie pour partager leur travail avec la communauté. Qu'est-ce que c'est que donc ce petit programme que je trouve indispensable? Ici, on va utiliser la caméra de l'ordinateur. J'ai une caméra achetée en plus sur l'écran. Ce qui vous semble peut-être commun, c'est l'appareil Track IR qui, avec un petit serre-tête que vous mettez sur la tête, permet au programme de reconnaître les mouvements de la tête. Ici, on se sert uniquement de la caméra. Il n'y a pas de réglage particulier à faire. Juste peut-être dans la configuration, regardez qu'il s'agit bien de la caméra que vous utilisez. Sinon, c'est Start Tracking. Et voilà. Et on voit que ça nous met des petits points roses autour de la tronche. Et le mouvement, donc gauche-droite, est parfait. Et là, on voit par exemple qu'à droite, donc les points disparaissent. Il ne faut jamais oublier qu'on ne va pas plus loin que le bord de l'écran. Je ne vais pas plus loin que le bord de l'écran. Et là, on voit que je suis un peu près de l'écran, que si je me recule un peu, donc ici, il n'y a plus de problème. Je regarde l'écran, le coin de l'écran, le coin de l'écran. Voilà. Donc faire attention à ces détails. L'autre détail, c'est que les lunettes posent aussi un problème. Donc, pour montrer que je cache rien. Hein. Donc, c'est à prendre en compte éventuellement. Et à partir de ce moment-là, on peut le minimiser, on s'en fout. Le deuxième, là aussi, pas de réglage, rien. On va appuyer sur Start et je vais vous montrer pour commencer à quoi ça sert. Donc l'important c'est que maintenant je suis bien installé, je regarde la caméra dans les yeux, parce que si je regarde déjà à gauche, mon point 0 se trouvera à gauche, vous comprenez. Donc je regarde droit devant, je laisse ma souris, je ne regarde pas la souris, j'ai plus qu'à cliquer sur la souris, je clique, c'est parti. Et à ce moment-là, donc je peux regarder à droite et à gauche. Je peux l'enlever en cliquant sur le... là, par exemple, je vais l'arrêter. Pourquoi? C'est que ça, c'est pas mon point 0. En fait, mon point 0, il est plutôt comme ça. Voilà. Alors, je reprends le programme. Je regarde de nouveau la caméra dans les yeux. Clic. Voilà. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, on regarde à gauche et on regarde à droite. Voilà. Pas plus loin que le bord de l'écran. C'est important. Et alors jusque-là, on va me dire, mais bon, avec la souris, voilà. Bon, en même temps, je peux aussi regarder en haut et en bas. Vous remarquez les mouvements lents qui se passent. C'est des réglages que j'ai fait moi. C'est-à-dire que c'est très important, déjà peut-être à ce moment-là, de dire que les réglages sont personnels et vous pouvez régler comme vous le souhaitez. Ah. Ensuite, vous avez remarqué peut-être maintenant, je vais aller appuyer par exemple sur le bouton en bas, admettons, parce qu'on peut cliquer donc sans problème avec la souris. Donc je me dirige vers bon, par exemple pour les phares de taxi. Donc c'est ce que je suis bien sur les taxis. Alors j'avance un peu la tête et j'ai donc le zoom qui se fait automatiquement. Voilà, ici on voit bien que je suis le taxi. Clic, clic. Voilà, et je reviens en position normale. Voilà, je regarde un petit peu en bas pour la manette des gaz. Ici, mélange riche.
manette des gaz. Fais attention justement, selon comment on bouge, hein, ça reste des fois pas facile. Donc on est donc en position, oh, j'ai dit en haut, en bas, à gauche, à droite. C'est pas tout. Ça vous est peut-être déjà arrivé à ce niveau-là d'être un peu trop haut et merde, elle est où la piste? Alors on se lève sur le siège et on se lève sur le siège. Pas confondre entre en haut, en bas, ou on se baisse sous le tableau de bord. C'est pas pareil, hein? Hein, ça fait déjà 3. Gauche, droite, en haut, en bas, et ensuite se lever pour aller voir mieux. Je ferai une démonstration après en partant de l'aéroport. Hein. Puis c'est pas tout. Parce que là, on va suivre par exemple l'autoroute. Merde, je suis peut-être un peu trop près, je suis pas assez à droite de l'autoroute. Alors, je vais poser la tête contre la vitre. Voilà. Je peux même mettre la tête dehors, hein, mais on va essayer de garder un peu de réalisme. Et donc, là, j'ai donc une vue qui devrait être normalement un peu plus vers le bas. C'est à gérer tout ça. Voilà. Et puis même, on peut aller voir un peu plus près du copilote. Et on revient. Donc ça fait gauche, droite, en haut, en bas, se lever du siège, ou aller plutôt en bas, et se déplacer sur la gauche, ici, ou se déplacer sur la droite. Voilà. Et je reprends le programme. Ici, on va faire stop. Voilà. On continue avec le réglage du programme. Pour la suite, alors, je vais commencer comme ça. Donc, quand on a le programme, moi, il n'y a aucun réglage à faire. Mais je dirais peut-être être sûr que je me rappelle plus. Alors, donc, être sûr qu'ici, ça soit sur Input UDP Over Network. Donc, il y a plusieurs choix. Hein. Qu'en dessous, on soit sur FreeTrack 2.0 et un filtre ACLA. Alors, j'ai pas testé les autres. Je sais pas si ça fonctionne. Tout ce que je sais, c'est que là, ça fonctionne. Bah, c'est tout. Ensuite, la chose à regarder, c'est les options. Dans la partie raccourci, j'ai mis un raccourci sur le joystick. C'est-à-dire que là, je clique sur le bind, j'appuie sur un bouton de mon joystick, et ça note que c'est le bouton 1. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que si je le fais démarrer, voilà. Donc il se peut qu'en vol, selon ce que je fais, je ne sais quoi, ça m'ennuie un peu tout ça. Hein. C'est peut-être un peu embêtant. Alors au lieu d'appuyer sur stop, c'est-à-dire de faire apparaître la fenêtre pour les gens qui n'ont qu'un seul écran, et après faire start, c'est un petit peu contraignant. Donc ce que je fais, j'appuie sur le joystick, hop, et on voit que c'est toujours, en fait c'est en pause. Et je rappuie sur le joystick à ce moment-là parce que c'est très utile ce programme à 100% pour l'atterrissage. Entre deux, après ça dépend si vous voulez regarder justement si vous êtes en VFR ou en IFR, etc. Quoi. Donc voilà, donc je pense que ce bouton-là est très important. Donc dans les options, raccourcis. Et les autres, je ne sais pas trop à quoi ça sert, donc si chacun essaye. Hein. Pour les sorties, on peut aussi activer ou désactiver des vues. Par exemple, la vue roll, je ne sais pas trop à quoi ça sert, j'ai désactivé. Pour le reste, donc yaw, c'est gauche-droite. Pas de problème, on fait un test, ça marche. Pour le pitch, c'est en haut, en bas. Et là, en regardant en haut, en fait, la vue part en direction des pieds. Et en regardant les pieds, la vue part en direction du ciel. Donc j'ai appuyé ici, j'ai coché, inversé. Et puis ça règle le problème. X, c'est donc la version X, c'est regarder
à mettre la tête contre la fenêtre, et pas besoin de rien. Y, c'est monter sur le siège, regarder au-dessus du capot moteur. Et le Z, c'est le zoom. Alors, la même chose, en m'approchant de l'écran, ça éloignait le tableau de bord. Et vice versa. Donc j'ai coché et puis pas de souci. Le reste, j'ai rien réglé. Ici non plus. Et dans Game Detection, j'ai lu de temps en temps sur des forums que les gens s'époumonaient à essayer de mettre Flight Simulator ici en exe. Et donc ça fonctionnait pas. Donc il n'y a rien. On touche rien, on ne fait rien. C'est reconnu automatiquement par le jeu. Ensuite, le plus important, c'est donc le mapping. Ici, ça va reconnaître les mouvements de la tête. Alors, je vais me faire démarrer le programme. Hop, ça fonctionne. Ça fonctionne. A priori, ça fonctionne. Voilà. Le mapping. Voilà, je m'approche maintenant et donc, ouais. Bon, le mapping. Ici, on est donc yo, c'est donc gauche-droite. Ensuite, on peut faire un maximum de 60 degrés ou de 180 degrés. Alors en fait, je ne sais pas si c'est vraiment utile de le régler ici, mais on voit là qu'on peut aller jusqu'à 180 degrés sur la colonne de gauche. Et la colonne de droite, je pense que c'est les degrés imprimés par la tête qui fait que ça va être plus ou moins... Si je prends un exemple, ouais, je vais tout casser, mais c'est pas grave. Donc là, c'est quoi? C'est à gauche? Non, c'est à droite. On va prendre celui de gauche alors. Ouais, allez, on casse tout, c'est pas grave. Donc si je viens ici, la tête est droite, hein, je bouge pas la tête. Ma tête reste droite et on voit que je peux aller à 180 degrés. Donc moi, j'ai pas besoin. Donc je descends et on voit que le maximum, raisonnablement, c'est... Alors, le problème, c'est qu'il faut à peu près ici, hein. On met un petit peu là. Là, c'est-à-dire que hein, on monte et on descend. Hein. Donc là, je suis à 100 degrés et je pense que... je vois le trait là-bas qui est à peu près à 100 degrés. Hein. Ah, ici, allez, là. Un peu plus que 90 degrés. Donc, je ne vais pas aller plus loin que ça. Ça ne me sert à rien. Et là, c'est instantané. C'est-à-dire que là, je regarde devant, je regarde à gauche, boum, c'est instantané. Donc ça va pas. Je ne peux pas avoir à 45 degrés. C'est pas terrible. Donc je sais que mon maximum, c'est plus ou moins 100 degrés. Alors je vais lui dire d'aller d'abord en mettant ma tête légèrement sur la gauche, qui va bouger que de, admettons, là on voit où ça va. Hein. Par exemple, ici, j'aimerais être, peut-être là ça va très bien, 45 degrés par exemple, à peu près. Voilà. Et ce qui fait que je regarde à gauche, là je regarde droit, là je regarde à gauche, je peux aller gentiment à 45 degrés, puis ensuite tirer jusqu'au maximum. Et on voit ici qu'à mon maximum, quand je regarde au maximum, le point rouge il n'est pas à mon maximum. Donc peut-être il faut que je recule ici pour que mon point rouge arrive à mon maximum, à peu près ici. Hein. Voilà, c'est même un petit peu trop. Là. Là ça va, ouais, et après ça va un peu plus loin. Hein. Donc le problème de ce réglage, c'est qu'il va falloir être assez fin. Hein. Mais ça va. Et ensuite, j'ai fait un plat en bas. Pourquoi? Alors, même rajouter. Donc là, on peut mettre des points. On peut rajouter des points. Là, j'appuie avec le bouton gauche sur la souris. Clic, ça me rajoute un point. Bouton droite et ça l'annule. Donc bouton gauche et je le maintiens vers le bas. Pourquoi? Parce que si je regarde maintenant en face et que je bouge un peu la tête à gauche, il ne se passe rien. Je suis en zone neutre. Ça évite que ça bouge tout le temps avec des petits mouvements de tête. Donc à partir de là, il ne se passe rien. Là, je regarde à gauche et là, à ce moment-là, là, et je regarde le coin de mon écran et je suis quasiment au maximum. Voilà, ici.
il y a une petite différence. C'est pour ça qu'il faut être assez précis, mais ça va dépendre aussi tout à coup à 1 centimètre si vous avancez la tête ou reculez, hein. Et puis à droite, donc ici, j'ai fait un réglage différent. Si je clique ici, le réglage, celui-ci sera valable pour la gauche et pour la droite. Et moi je préfère avoir une vue tranquille, regarder à gauche, et une vue assez rapide pour regarder à droite. Et c'est tout à fait personnel, hein, tout à fait personnel. Ensuite le pitch. En haut, en bas. Alors est-ce que je suis assez, par exemple, en bas? Donc là je peux par exemple prendre ce point là et je le monte. Et on voit que je suis bien trop bas là, donc je peux peut-être le mettre juste en face du siège ici. Donc on peut changer peut-être celui-là, voire l'annuler. Si je l'annule, qu'est-ce qui se passe? Donc là je regarde en bas, en haut. Oh oui, c'est pas la peine de regarder trop haut, hein, on n'est pas dans un avion de chasse, hein. Et j'ai mis sur une zone neutre et en bas. Et peut-être ça va peut-être un peu vite pour aller en bas. Donc je peux, en allongeant, on pourrait aussi schématiser en disant que ça ce sont des secondes. Donc il me faut 2 secondes pour arriver à ce point-là. Donc je vais peut-être mettre au même point, rajouter un peu plus de temps. Pour autant que le point il puisse y aller. S'il ne peut pas y aller, comme c'est le cas ici, là je dois un peu forcer. Alors je vais reculer un peu ici pour que il soit plus facile au point d'aller à ce niveau-là. Pas activé. Et puis le X c'est la tête contre la vitre. Et là on voit que on peut, là je suis combien, 25. Donc si je paye dehors, hein. Bonjour. Donc voilà, ça suffit ici. Et si je vois que ça va plus loin, donc je peux aller peut-être un peu plus loin là pour que ça soit moins facile. Voilà, par exemple. Ok. Le Y, c'est donc la tête par-dessus. Là. Ici, ça va bien. On voit qu'il a même un petit peu de peine à y aller. Alors, on peut donner un petit peu plus de mou, peut-être. Ah, là, par contre, il ne laisse pas beaucoup de choix, là. Et là, donc là, on regarde par-dessus. Voilà. Par-dessus. Voilà. D'accord. Je peux peut-être même... Voilà. À voir, hein. Et le Z, le zoom. Donc là, je suis assez bien zoomé, hein. Et la position de base. Donc on peut reculer aussi, hein. Voilà. Et plus on recule, plus c'est précis, hein. Voilà. Voilà. Et ben c'est tout. Bonne journée. Ouais. Alors, on va faire un vol pour qu'on voie un petit peu de quoi il retourne. Par exemple, aussi un truc, là je vais appuyer, il est en pause. Je peux reprendre la souris, je suis en pause, et je peux de nouveau m'amuser avec la souris, hein. Alors, quelle est la différence entre ça et ça? La différence, elle est claire, c'est que j'ai la main droite sur la souris. Alors que si je reprends ici, ouais, je suis en bonne position là, hop, je reprends, j'ai pas la main sur la souris. Là, je regarde à gauche, je m'occupe de mon joystick. Je m'occupe plus de la souris. Ah. Peine à aller à droite, pas de peine à aller à droite. Voilà. Hein. Donc, tous les mouvements même si maintenant je prends la souris pour aller cliquer, ça m'empêche pas de faire autre chose. Je n'ai plus besoin de la souris pour les directions. Alors, là, hop, à droite. Ouais. Alors, un peu de pause ici. Et on va aller faire un tour à Yverdon-les-Bains. Alors, on va faire un petit vol entre Lausanne et Yverdon.
on va allonger l'autoroute qui va nous amener directement à Yverdon. Le rapport carburant, donc j'ai besoin de 6 kg ou de 8 livres. Et concernant la météo, je pense que j'ai cru voir qu'il pleuvait. Alors, toutes les pistes sont bonnes, donc ça, de toute façon, on va regarder sur la tisse, hein. Première chose à faire, je vais faire un petit pushback. Donc on va juste contrôler la météo. Ouais, c'est bien ce que je pensais. On va mettre quelques nuages. Et on va faire un petit pushback de 45 degrés. Avec le petit plugin ici, très intéressant. Donc, Start Pushback. Il nous met la petite voiture crochet. J'utilise ce petit plugin également avec les hydravions. Car une fois posé sur l'eau, des fois on ne sait pas trop comment faire. En avant ou en arrière, avec le plugin, ça va très bien. Donc je vais mettre l'essence aussi. Il m'a dit 8 livres. 8 livres. Donc 8 et 8, 16. Ah, donc 20, ça suffit largement. Le poids ici. Voilà. Alors, Release Brake, Parking Brake. Le tug speed ici, un petit peu de vitesse et on va se mettre à 45 degrés. Et dans ce pushback, on peut utiliser aussi la partie aircraft selon les avions pour amener le camion à essence, l'assistance électrique, la nourriture, la passerelle, les escaliers, les bagages ou même ouvrir les portes. Voilà, parking brake. Ce que je vais mettre le moteur en marche, CTRL E. Et puis, on va regarder la tisse. Altimètre 29,92 et piste 18. D'accord. Alors, 29,92 ici. Si des fois c'était pas le cas, donc je peux régler avec le bouton là. Et si vous connaissez pas un appareil, un nouvel appareil ou peu importe comment faire pour régler le QNH, il suffit d'appuyer sur la touche B du clavier. Bravo. Là, je vais appuyer sur la touche B. Hop, ça ajuste le QNH. On va donc se diriger au bout de piste 36. Alors, on va annoncer le roulage. Lima Sierra Golf Lima Traffic Cessna Hotel Sierra Foxtrot Lima Alpha is taxiing to runway 18. À noter que donc je suis pas obligé de chaque fois d'appuyer sur les trucs, hein. Donc là je prends la touche clavier de Lima Sierra Golf Lima Traffic Cessna Hotel Sierra Foxtrot Lima Alpha is taxiing to runway 18. voilà. Là maintenant on peut peut-être regarder les phares de taxi, les coches, ouais, les strobes, navigation, pitot, pourquoi pas,
le machin malade de richesse, c'est bon. Les gaz, le frein à main. Donc on va y aller. Alors frein à main. Et on va en direction de la piste 18. Donc là, il ne faut pas hésiter à travailler avec ce bouton pause. Hein. Si ça prend la tête, parce que c'est très 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 utile, mais à un moment donné, ça peut prendre la tête. J'ai toujours de la peine avec ces gaz là. Voilà. Alors, annonce de décollage en direction du nord. Lima Sierra Golf Lima Traffic Cessna Hotel Sierra. Foxtrot Lima Alpha taking off runway 18 departure to the north. Voilà. Et donc, taxi. On les éteint. On allume les phares. Qu'est-ce qu'on a besoin d'autre chose? Non, on va enlever le frein à main. Et ben on y va. Ah, j'ai oublié les volets. Donc, on peut baisser les volets, soit en appuyant sur G, ou un petit coup comme ça. Voilà. Pour le décollage, je pense que je peux arrêter la vue, c'est pas un problème. On y va. « 55, rotate, pas de souci particulier, on va monter jusqu'à 3000 pieds. » Donc on va aller chercher l'autoroute. L'autoroute, Watchman Fair, autoroute. On rentre les volets. Voilà.
Ah, on voit le chemin de fer en bas. L'autoroute là-bas. Je me suis éloigné un petit peu de l'autoroute.
Bien, nous voilà avec Yverdon en vue. On va faire une annonce de position. Alors, liste des aéroports. Yverdon. Choisir une piste. Voilà, 23. Annonce d'atterrissage. Annonce de position. Lima Sierra Golf Yankee Traffic Cessna Hotel Sierra. Foxtrot Lima Alpha 5 miles south, 2,800 feet inbound to land runway 23. Il n'y a pas de tour, hein. Alors, j'ai posé à Yverdon. Ensuite, j'ai regardé la vidéo et je me suis aperçu que j'ai fait une approche n'importe comment. Et puis je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave. Puis finalement, non, merde. Au moins faire les choses à peu près correctement. Donc maintenant, je suis un échangeur. Je dois être par là. Je suis décollé d'Yverdon. Je vais faire un demi-tour. Maintenir une limite pour le circuit de 2000 pieds. Rester à peu près donc à gauche d'une voie de chemin de fer. Traverser l'autoroute. Faire un virage à gauche. Puis repasser l'autoroute en face de la 23. Ah, voilà. Hein? Ah, quand même faire les choses un peu... Bien, donc maintenant, on va faire un demi-tour. Merde, je n'ai pas mis correctement. Là, on arrive à l'autoroute. Voilà le nœud de l'autoroute. L'échangeur. Donc on va la suivre jusqu'à Yverdon. Voilà, on y arrive. On voit l'aéroport devant. Et c'est la voie de chemin de fer qu'on voit ici sur la droite. Ah, donc là on a l'autoroute et on arrive à la voie de chemin de fer qui est juste devant l'avion là. Si je me trompe pas, hein, ça doit être ici. C'est ça. Ou c'est sur ce que sur la gauche là. Non, non, je crois que c'est ça. Oui, je suis pas sûr. Hein. Peut-être le machin sur la gauche là. Ouais, j'ai un doute. Hein. Alors, peu importe. Là, maintenant, on va traverser l'autoroute.
La voie de chemin de fer, elle doit traverser aussi l'autoroute. Ouais, je pense que c'est ça, hein. À gauche, à gauche, ça traverse aussi. Ah, c'est peut-être ça le train, hein. Possible, hein. Voilà, donc ensuite, là maintenant, on traverse l'autoroute. Là, c'est fait. Et on va pas rentrer dans Yverdon. Donc, on tourne maintenant pour l'étape de base. Je ne vais pas faire les communications radio parce que ça va faire des mouvements de tête dans tous les sens. Donc je préfère... on va rien faire, hein. Alors maintenant, elle est où cet aéroport? Et là. Et quasiment en face, donc on va... Prêt pour la finale, on va s'aligner. Un cran de volet. Deuxième cran de volet. Ouais. Voilà. Ouais, c'était pas terrible. J'ai tourné trop long, hein. Mais voilà, c'était pas mal. Bon, on va continuer. Petit exercice. Nous voilà quelques jours plus tard. Et on va faire un petit vol entre Bressocourt et Port-Entruy, qu'on voit déjà là à 1 km, 1 miles nautique et demi. On va faire ce petit voyage en hélicoptère avec le H135. J'ai alors voilà. La version en 35, je crois. J'ai un petit peu regardé en détail encore ce programme. Et donc, il ne faut pas hésiter après un vol de toucher les mappings pour améliorer les réglages. Faut pas hésiter, hein. Faut que ça soit vraiment le mieux possible. Et ce que j'ai remarqué ici, par exemple, je ne savais pas, j'avais dit, donc ici on a des réglages aussi. Alors ces réglages en fait, c'est pour centrer votre position quand vous jouez. Par exemple là, je suis là en position 0. Je me dis merde, j'aimerais mieux être un petit peu plus à droite. Alors dans la position gauche-droite, j'augmente ici et on voit que ça part sur la droite. En fait, la tête tourne, elle ne se déplace pas, hein. La tête tourne en direction de la droite ou bien sûr de la gauche. Je pense que c'est pas très utile, mais quoique, je ne sais pas. Même chose pour en haut, en bas, en bas, en haut. Le rôle, c'est la tête qui penche. Je l'ai désactivé, mais voilà, donc chacun fait ce qu'il veut. Et là, on se déplace sur la gauche ou on se déplace sur la droite. Et puis une fois qu'on est satisfait, bon, on peut faire son vol. Sinon, bah, j'ai regardé un peu ici.
J'ai vu aucune différence. Paf. Alors là j'ai rebloqué, pause, et je vais faire donc j'ai fait un petit plan de vol ici. Donc voilà, Bressocourt en direction de Port-Rentruy, ça va vite à te faire. Et puis c'est pour tester un peu cet hélicoptère. Je suis pas un pro de l'hélicoptère, ce qui m'empêche pas d'avoir mis la version violette ici, c'est-à-dire avancée. On peut choisir entre une version donc Xbox pour ceux qui volent avec la manette, la version basique simple, et puis la version avancée. Tant qu'à faire, autant faire quelque chose d'intéressant. Et alors, ce qui fait que pour aller voler en direction de Port-Rentruy, je pense que ça va jouer. Et pour me poser, il me faudra quelques heures. La magie du montage vidéo fera le reste. Quoique, on ne sait jamais. Hein. Le truc pour poser avec un hélico, c'est de pointer où on veut se poser et de se diriger dessus directement. C'est-à-dire on va pas se positionner au-dessus puis descendre. On va descendre en piqué sur ce point. Mais bon, ça demande de l'entraînement. Je ne vais pas passer tout mon temps sur l'hélicoptère. Ce qui est un problème d'ailleurs. Alors là, je vais faire CTRL E pour voir ce qui fait démarrer quelque chose. Je vais mettre en pause. Alors il m'a fait le démarrage complet, y compris la deuxième partie là. Et alors là, ce qui nous manque, donc Lidl, ok, ça c'est pour démarrer. Pitot 1, pitot 2, et puis je pense que c'est le reste là. La trim, je pense pas. Je n'utilise pas ça. Alors ça, j'arrive pas à régler avec mon système de tête. Pour aller chercher en haut les différents switches. Alors ce que je fais, j'ai mis une touche, j'ai paramétré une touche clavier. C'est donc là les pitot, et je sais pas pourquoi j'ai vu sur plusieurs avions c'est marqué pilote, copilote. Ah ouais, donc c'est, ah d'accord, c'est copilote, pilote, et là c'est pitot statique. Donc là on met les deux pitots et là ça devrait être éteint à ce niveau là, les pitots. Et là il me reste plus qu'à appuyer là pour faire le démarrage et la trim et le backup SAS. Qu'est-ce que c'est que ça, le backup SAS? Moi j'ai appuyé sur le système d'autopilote et ça m'a éteint les trucs là. Bon, alors voyons voir ce que ça donne. Comme ça on peut voir si le fait d'avoir une vue comme ça, si ça facilite un peu l'approche. Parce que c'est toujours le même problème. Quand on vise un point c'est bien, mais on ne voit pas souvent ce point. Alors, là, je ne sais pas si on doit attendre un moment avant de démarrer. Là, je crois que c'est bon. Appuyer là. Alors, on va mettre un peu de pied à gauche, je crois. On va voir ce qui se passe. Ouais, un peu de pied à gauche. On retient un peu. Ouais.
Alors, je vais peut-être stabiliser un peu. Le problème, c'est juste qu'il faut juste faire un contrepoids. Si l'avion part à droite, on part contrebalance à gauche, etc. Et puis ça. Du moment, je sais plus ce qu'il faut faire. Bon, là, voilà, on est à peu près bon. Alors, je dirige sur portrait. Vite là. Hein. L'idée, c'est justement de savoir si c'est intéressant d'avoir cette vue ou pas. J'ai plus de vitesse. Alors, est-ce qu'on a un héliport? Ah bon. Bon, on fait quelque chose. Je vois pas d'héliport. Il n'y a pas d'héliport. Hein. Bon. Alors on va essayer de se poser un peu n'importe où sur le vers la manche à air là. Ouais. Alors voilà l'idée. Donc vous avez remarqué que normalement c'était
quand même pas mal utile. Hein. Allez, pour le fun, on repart après secours. Alors, est-ce qu'on a un moyen de poser par là? Ouais, trop vite, trop vite, trop vite, trop vite. On va se poser au même endroit que tout à l'heure. Regarde. Ouais. Pas terrible, hein. Alors à bientôt.